coup la team, là, je viens de me réveiller, je suis à bout, très clairement, je suis à bout, il est 10h25. Et là, j'aurais dû me lever à 10h00, mais c'était trop dur. Oh. Pardon. C'est atroce, c'est atroce. Faut que je parte dans 1 heure. Là, le temps, il me déprime, il fait dégueulasse. Je vous montrerai après. Il a plu, le sol il est mouillé. Il va encore pleuvoir, j'espère qu'il pleuvra pas pendant ma course. J'ai des courbatures partout, j'en peux plus de ma semaine de reprise. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Il y a rien qui va là. Ce matin, j'ai entendu que Lorenz c'est mon petit frère pour ceux qui ne savent pas. Il était en train de faire, je suppose, des pancakes, j'ai entendu le feu et tout, donc ça c'est bien. J'aurai un bon truc à manger. Et voilà, après je vais me préparer, je vous tiens au courant. Mais là, waouh, j'en peux plus. La journée n'a pas commencé, que je suis déjà à bout là. Comme je suis une meuf plutôt pas à l'heure, bah là je me prépare en même temps que je mange. Je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de vous réveiller à l'heure ou même plus tôt. Et voilà, mais bon. Ouais, donc je suis en retard, faut bien que je me débrouille. En plus je suis en retard et je continue à faire des vidéos, mais ok, on est là. C'est pour vous mes bébés. Ok, c'est parti, je vais faire mon sac à dos avec vous du coup. Déjà je vais retirer ce qu'il y a dedans. Là c'est mon pistolet. Mais je le prends jamais en compétition parce que j'en ai pas besoin. Là il y a mes lunettes de soleil au cas où il y a du soleil, mais là j'ai gardé mes lunettes de vue. J'ai mon élastique et une petite serviette. Voilà. Donc l'élastique au fond, la petite serviette, je vais la plier quand même. Je vais la mettre dans une petite poche pour pas que ce soit avec l'élastique, comme il n'est pas très propre. Hop là. Ensuite, on passe aux pointes. Ça date. Je prends ma paire de carbone. Après mes pointes, franchement, j'ai pas besoin de waouh beaucoup de trucs. Bah mes lunettes du coup, ma bouteille d'eau que je vais devoir remplir. Mais après je crois que c'est bon. Je vais prendre un manteau. J'ai mon maillot sur moi, mon short sur moi. Là il y a mes AirPods que je prends. Mon enceinte. J'ai l'impression que c'est tout bon. J'ai perdu mon stick à lèvres par contre. Ça me dérange. Je crois qu'on est bon. Là je vais passer au centre commercial, je vais faire un test PCR après. Go la compète, hein. J'enchaîne direct. Et regardez-moi. Oh purée, j'ai tué. Oh mes courbatures, Seigneur. Ouh. J'allais dire, regardez-moi tous ces beaux pins. Je valide. J'adore. Je suis pressée d'en avoir d'autres. Bref. C'est parti pour la compète. Allez go. Je sais pas il est quelle heure, mais je pense que je suis en retard. Mais dans mon retard, je suis pas trop en retard. Donc ça va, c'est carré. Ok, je viens de faire mon test PCR. C'est horrible, j'avais oublié à quel point c'était horrible. Là ça me gratouille les narines, c'est atroce. J'ai envie de me moucher à fond. Genre c'est... De toute façon vous savez ce que ça fait, mais... Ah ah. Là j'attends Lolo, parce que lui aussi s'est fait tester. Et maintenant, bah go, c'est parti. Vous pouvez remarquer que je ne me suis pas maquillée, parce qu'il va sûrement pleuvoir. Alors déjà, 1, j'ai trop la flemme, je suis en retard. Et voilà. 2, il va sûrement pleuvoir, donc bah, ça sert à quoi d'être maquillée si dès qu'il y a 3 gouttes de pluie, t'as du mascara jusqu'à ton menton. Et 3, je me trouve trop belle au naturel, donc voilà. Soyez tout au naturel, vous êtes plus jolies les meufs. Et bref, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, c'est parti. Mon cerveau il arrive pas à comprendre que je pars en compétition parce que je sais pas si dans l'année c'est pas le bon moment pour aller en compète, donc il comprend pas. Mais j'espère qu'il va comprendre rapidement parce qu'il va quand même falloir que je cours tout à l'heure. Donc bon, voilà quoi. Et sinon, bah c'est parti pour 45 minutes de route. Hein. En plus ça va bien me fatiguer avant de courir, c'est génial. Waouh, j'adore. En plus il faut que je mette de l'essence. Je vais perdre mon argent encore, mais bon c'est pas grave, au calme on est là. Là il y a le Minus qui arrive. Mais regardez-moi cette dégaine. Waouh. Waouh. Coucou. Je viens d'arriver, il fait super froid. Là j'ai déjà mon sac, mais sinon je vais mettre ma veste. Franchement, le temps est dégueulasse. J'ai pas les mots. Genre déjà que j'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie de courir. Mais alors là, ça me donne encore moins envie. Bon, j'espère que le temps que je cours, il va y avoir un peu de soleil. Mais bon, j'ai peu d'espoir là. Regardez ce temps dégueulasse, mais vraiment regardez une île là.
Coucou monsieur Ajaj. Bonjour les abonnés Naomi. Bon là je me suis échauffée, j'ai fait mes accès, j'ai fait les passages sur les haies. Là il faut juste que je fasse départ en start sur les haies. Mais je crois qu'il y a grave du retard parce que les 1005 ils devaient partir à 13h15 et il est 13h45, ils sont toujours sur la ligne de départ, ils sont toujours pas partis. Du coup voilà c'est bizarre. L'entraînement, l'échauffement il m'a tué, j'ai cru que j'étais en aérobie, j'en peux plus, genre là je suis cuite. Mes accès, j'ai fait 2 accès, c'était le bout du monde, vraiment c'était le bout du monde. Par contre quand je passais sur les haies en 6 appuis, franchement c'était propre comme si j'avais jamais arrêté de faire des haies, donc ça c'est bien. Et là on va voir sur les départs, mais ça va être ça va être bizarre. Allez Mille, allez Mille, allez. Franchement là c'est hyper dur, j'ai fait 2 départs sur la première haie, ça allait. 2 départs sur la deuxième, je n'ai pas passé la deuxième. Genre impossible, genre là vraiment, là je suis inquiète. Je sais pas ce que ça va donner à la compète, waouh. Bon je me dis au calme, c'est pas grave, je sais qu'avec l'adrénaline ça va passer. Mais c'est chaud, c'est très chaud, là j'ai l'impression de me revoir en minime, c'est... Bon, ça va être épique. Voilà, en plus il y a du retard, là on aurait déjà dû courir. Mais au calme, on va voir ce que ça donne. De toute façon j'ai pas le choix là. Petit update, je suis éclatée. Alors déjà, à l'échauffement final, j'ai réussi à passer une fois la 2 juste avant le départ de la course. Par contre la course là, j'ai tenu 50 mètres. J'ai tenu 50 mètres. Et encore les 50 mètres c'était dur, mais les 50 derniers mètres, mais purée, horrible. Le dernier intervalle, les 2 derniers intervalles, je suis en foulée bondissante. J'ai cru que j'allais pas passer ma dernière. Et là je suis cuite. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais après une semaine d'entraînement. Enfin, je m'attendais à rien. Franchement, j'avais vraiment peur de tomber ou de pas finir la course. Puis j'ai tout jersey. Donc franchement, je suis contente. Maintenant, le chrono, il fait mal au cœur. Il fait 14,85 je crois. Là, j'en prends un coup dans mon ego, dans mon amour propre. Franchement, ça fait mal, ça fait très très mal. Mais bon, c'est la reprise, donc voilà. Bon, on se retrouve pour un petit update à froid de la compétition. Là, on est quelques jours plus tard. Excusez-moi pour mon accoutrement. Mais j'ai le Covid pour ma défense et je suis confinée à la maison, donc j'ai le droit de ressembler à rien. Voilà, ne me jugez pas. Mais bref. Du coup, par rapport à la compète, franchement, c'était horrible. C'était atroce. Je n'avais pas de vitesse. J'avais tellement pas de vitesse et j'étais tellement pas en train de sprinter que le lendemain, j'ai même pas eu waouh des courbatures aux ischios. Alors que je m'attendais à avoir grave des courbatures. Sauf qu'en fait, j'allais même pas assez vite pour avoir des courbatures. Genre, la honte, la honte. Par contre, là où j'étais hyper contente, c'est que techniquement, c'était hyper propre. Au départ, j'ai réussi à garder quelques petites choses que j'avais comprises à la fin de l'année, enfin sur mes dernières compétitions cet été. Et je pensais pas que c'était déjà automatisé. Alors que là, bah je l'ai refait naturellement sans même y penser. Donc franchement ça je suis super contente. Et après au-dessus de la haie, c'est pareil. Ma première haie je l'attaque hyper rasante, propre. La deuxième pareil. Bon après c'était un peu plus compliqué parce que comme j'avais pas de vitesse, j'allais pas dans mes haies et je l'ai sauté un petit peu parce qu'à la fin j'étais en foulée bondissante, donc voilà. Mais sinon techniquement ça s'est archi pas dégradé. Et je trouve que j'étais bien carré, bien propre jusqu'à la fin de la course. Et c'est justement la seule et unique raison pour laquelle j'ai fini la course bien. Parce que je pense que là, si j'avais pas été propre techniquement, je serais pas arrivée à la fin. Soit je serais tombée, soit, je sais pas, à un moment l'intervalle, ça aurait été bizarre. Et du coup, bah voilà, on est là. J'ai toujours mal au cœur, je vous avoue, d'avoir fait 14,85. Mais en vrai, je me dis, c'est normal, je suis pas une machine, ça arrive à tout le monde. J'avais repris l'entraînement une semaine avant la course. Même pas une semaine, j'avais repris l'entraînement le lundi et je courais le samedi. Donc c'est normal que j'allais être cuite et que j'allais pas faire un bon chrono. Mais bon, vous connaissez, c'est l'ego. C'est clairement que de l'ego. Voilà. On veut toujours être au top, mais c'est la preuve que l'entraînement sert à quelque chose et qu'il faut continuer à s'entraîner pour progresser. Parce que sinon c'est une catastrophe.
Voilà, voilà. Donc là, on se retrouvera pour le deuxième tour, parce qu'il y a un deuxième tour, c'est le 16 octobre. Donc c'est pas tout de suite. Mais voilà, bon, je vous fais des gros bisous et je vais essayer de vous filmer, si j'ai la force de faire mes séances, de vous filmer ma semaine d'entraînement en confinement à la maison. Ça peut peut-être être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vous embrasse les loulous.